Bonjour, cette vidéo fait suite à une première vidéo du repérage dans le plan, où on a appris à lire et à écrire la coordonnée d'un point sur un repère sur la règle. Aujourd'hui, on va vérifier, on va apprendre à positionner des points sur un repère à deux axes. Donc première question, combien y a-t-il d'axes? On retrouve bien notre premier axe qu'on a vu dans la précédente vidéo, mais maintenant nous avons rajouté un deuxième axe vertical. Donc nous avons bien deux axes. Nous pouvons observer qu'ils ont la même origine, le 0 est positionné au même endroit, et dans ce cas de figure, l'unité, ce qui vaut 1, est la même chose en horizontal et en vertical. Il se peut qu'il y ait des repères avec des échelles différentes. Par exemple, du temps en fonction d'une hauteur, une température en fonction d'une pression, par exemple. Il peut y avoir des échelles différentes. Pour positionner un point, c'est un peu le même principe qu'avec un seul axe. Sauf que dans la parenthèse, au lieu d'avoir un seul chiffre, nous avons deux chiffres. Pour que la notation soit plus simple, on va séparer les chiffres par un point-virgule et non pas par une virgule. Parce qu'on ne pourra pas savoir si on est en une dimension ou deux dimensions, un axe ou deux axes. Donc pour positionner le point A, 2, 5, on va d'abord positionner 2 cm en horizontal, puis 5 cm en vertical. Donc on pourra bien positionner le point A à cet endroit. Je te laisse positionner le point 5,510 et 4 tiers 2. On avait vu dans la précédente vidéo comment positionner ces points. Tu as donc appris à lire un repère avec deux axes et positionner un point sur un repère. Il y a une chose importante à retenir aussi, c'est identifier l'emplacement d'un point. Si je te donne deux coordonnées positives, tu seras dans la zone 2. Si je te donne une valeur horizontale négative, tu seras dans la zone 1 ou la zone 4. Pour arrêter de parler en axe horizontal-vertical, on va introduire la notion d'abscisse et de ordonnée. Les abscisses, on voit tous les points mesurables sur l'axe vert horizontal, et les ordonnées vont être tous les points mesurables sur l'axe vertical, noté Y. Et en connaissant les valeurs positives ou négatives de X et Y, on sera déjà dans quelle zone on pourra positionner notre graphique. Donc là, tu as appris à identifier un, un point sur un repère en deux dimensions et en lisant ses coordonnées, savoir dans quel cadran se situera ce point.